souhaite la bienvenue sur Forward Drive Expedition. Je te retrouve aujourd'hui pour un tour de l'île Sarde pendant environ 2 semaines, pour un total d'à peu près 2500 km. N'oublie pas, si la vidéo t'a plu, de t'abonner à la chaîne et de passer voir sur mon Insta. Tu remarqueras que j'ai quelques soucis d'organisation sur ce raid là. Je devais initialement partir au Portugal et ça s'est annulé une dizaine de jours avant. Donc j'ai dû trouver quelque chose en last minute. Et la Sardaigne m'avait déjà tenté, j'avais jamais préparé ça, et donc je me suis dit écoute, pourquoi pas. Donc je suis descendu directement sur Barcelone et j'ai pris le ferry jusqu'à Porto Torres. Donc ce manque de prépa, du coup on va le voir sur le deuxième jour, quand je suis en train de remonter du coup ma tente. Mais je me suis retrouvé vers 21 h en pleine nuit, en étant passé devant 2-3 spots qui étaient vraiment bien. Dans un pierrier avec des grosses marches, des traces de carter partout. J'ai dû faire demi-tour. Et comme d'habitude, quand tu t'installes de nuit, tu vois pas trop ce qu'il y a autour. Et le lendemain matin, je me suis vraiment réveillé dans un endroit qui était sublime, avec des gros apics rocheux qui devaient culminer à peu près 500-600 mètres de haut. Donc j'en ai profité pour sortir le drone, aller faire un tour avec le petit Léo. Et puis après, ça a été rangement et on a repris la route. Gonna take a walk in the snow. It is a medicine for the soul. So much in my head these days. In a winter sky could fly away. People don't seem to understand. My search for freedom, my peaceful gaze. Seem to understand. But to me it all make perfect sense. Deux anecdotes supplémentaires. Tu vois le plan d'avant en drone? J'ai voulu le récupérer à la main et c'est pas la meilleure idée du monde. Résultat, je me suis entaillé le doigt comme pas possible. Et quand t'es tout seul, c'est vraiment chiant. En fait, c'est l'ongle qui a arrêté la pale. Donc ça m'a traversé le doigt, donc ça a été compressé et compagnie. Le bordel comme pas possible. Et il s'avère que le jour d'avant, je suis monté par une piste aussi pour aller bivouaquer sur un sommet. Bon, en Sardaigne, c'est relatif de parler de sommet, mais à l'aller, ça a été, à un moment donné, un rétrécissement de voie. Et puis je me suis pas posé la question de la descente. Et là, encore une fois, vu que je m'arrête tard, j'ai dû descendre de nuit. Donc j'ai dû me faire aider par un local, qui lui est descendu avec une Fiat Seicento. Donc tu t'imagines bien qu'après ces 2 jours, je me suis dit que prendre un peu de repos, ça ne me ferait pas de mal. Et surtout, le soir de mes 30 ans,
Donc du coup ça a été l'option camping parce que je trouvais pas d'endroit où me spotter sans qu'il y ait 300 vannes autour. Donc voilà, donc je me retrouve à Porto Corallo à me faire un camping et franchement je regrette pas, ça m'a permis de me poser un petit peu, de prendre le temps, de me faire un petit resto, voilà, de prendre une douche aussi en fait tout simplement. Bon, le matin, j'ai mis un peu de temps à décoller, forcément. Et là, cette journée, ça va être un peu plus routier. En fait, je suis remonté en direction de San Antioco, qui a pas mal de routes. Je crois que j'ai dû faire dans les 300 bandes ce jour-là. Et donc, du coup, bon, bah là, ça a été le même problème. Hein, trouver un endroit où se poser, ça n'a pas été évident. Et donc, du coup, ça a été de nouveau l'option camping. Et je regrette pas parce qu'en fait, si tu veux, je me suis posé. Et puis là, je vois un voisin avec un gros desk bien aménagé, un truc super sympa vraiment. Et en fait, il s'avère que c'est The Overlandis qui en fait produisent des pop-top en Allemagne. Et je t'invite d'ailleurs à aller voir leur site parce que c'est franchement bien foutu. Et on a passé quelques jours ensemble, et même en fait quasiment jusqu'à la fin de la Sardienne où on s'est recroisés sur des pistes à droite et à gauche. Et ça a été un super moment, c'est un couple qui est vraiment top et j'aimerais bien les revoir, les recroiser. Là ils ont pas mal de projets en tête et je leur souhaite tout le meilleur d'ailleurs. Here it goes again. I'm down by the side of the road with a hole in my head. Quite unsure if I'm dead. Could you just stop the bleeding and pull out all the remaining lead? Walking down a familiar street, I am struck with a blow to the left that makes me drop to my knees. No one around for me to get up and chase.
replace myself with this imposter of mine. Quand je te parlais de The Overlandies, mais là tu vois leur def. Franchement, le pop top est de super qualité, la toile est ultra épaisse et ils l'ont bien testé parce qu'ils voyagent en fait en famille. Ils sont allés vraiment à droite et à gauche avec. Tu le verras directement sur leur Insta. Et franchement, chouette système, enfin en tout cas bien réalisé et ça respire vraiment la qualité, quoi.
Je suis sur le dernier jour avant de récupérer le bateau, donc c'est un peu l'heure du bilan. Ces 2 semaines, elles n'ont pas été évidentes pour moi. Et j'ai mis du temps à sortir cette vidéo. Parce qu'il me fallait du recul et en fait, c'était vraiment la canicule là-bas. Donc je suis arrivé déjà sous chaleur complet, mal préparé. Et donc la première semaine, je ne l'ai pas trop apprécié. C'est vraiment une fois que j'ai passé le cap du sud en direction de l'ouest, où là vraiment les paysages se sont agrandis et j'ai vraiment adoré cette aventure-là. Et il faudrait que j'y retourne en fait, avec plus de préparation, plus d'adresses, plus de points de chute, plus de tout ça. Et peut-être à une autre période aussi, parce qu'il y a énormément de vannes et de camping-cars. Et donc beaucoup de pistes fermées ou en tout cas peu accessibles. Et voilà. Mais en tout cas, moi je te souhaite vraiment d'y aller. Si tu as l'occasion, vas-y, fonce. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu es intéressé sur ce propos-là. Je vais rédiger en plus un article sur mon site farwildriveexpedition.com où tu auras en plus de la vidéo, de la photo et un texte complet où j'espère pouvoir te donner 2-3 petites adresses ou astuces, en tout cas des choses qui pourront agrémenter ton voyage et te donner envie d'y aller. C'est surtout ça. En tout cas, pour tous ceux que j'ai croisés sur cette aventure, je voulais vous remercier de ces moments-là et j'espère vous recroiser dans d'autres aventures. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur et je vous dis à très vite.